Cha! Elle me donne la vibes pour continuer, j'ai besoin de sa compagnie pour extérioriser. Je remercie la musique. Bonjour. Bonjour, King Naya. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Merci de nous recevoir pour un petit article sur Je suis Dedans et toi. Pas de souci, avec plaisir. Le but de cet article, c'est de, en fait, donner aux gens qui ne te connaissent pas encore l'envie d'aller voir tes concerts, etc. Que tu te produises à Sedan ou ailleurs. Donc, je vais d'abord te demander de me parler un petit peu de toi, ton âge, ça fait combien de temps que tu fais de la musique, etc., etc. Alors, mon âge ne regarde que moi. D'accord. J'ai 29 ans. Ça fait une dizaine d'années que je fais de la musique, mais ça fait 5 ans vraiment que je me produis avec mes propres textes. D'accord. Donc, j'allais justement te demander quand tu avais commencé à écrire, et d'où donc il y a 5 ans, et d'où t'était venue l'envie de partager ta musique. En fait, c'est arrivé comme ça un peu au hasard. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup de musique avec des potes, on faisait des buffs et tout. Et j'ai des potes qui avaient un groupe de rap à l'époque, et ils m'ont demandé d'écrire un refrain pour eux. Et donc j'ai écrit un refrain, et puis depuis, c'est là que ça a commencé. Puis j'ai pas arrêté. T'étais plutôt à l'école bon élève ou Ah, la question qui tue tout. ou un peu contre les règles J'étais un branleur à l'époque. un branleur. Non, ouais, j'étais pas... Ouais, voilà, quoi. J'étais pas forcément le dernier de la classe, mais j'étais pas... Voilà, quoi. Tu faisais le minimum syndical, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et niveau français, j'imagine que tu t'es toujours bien débrouillé. On n'écrit pas comme ça au hasard. Si, c'est venu comme ça. J'ai tout appris tout seul, en fait. J'ai jamais été vraiment bon à l'école, quoi. Donc, une période, je me suis réveillé. Et voilà, quoi, j'ai tout appris tout seul. Mais à l'école, voilà. C'est la passion qui a fait que ça t'a... Je me suis découvert, en fait. Mais ton style. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce style de musique? Donc toi, c'est du reggae. J'ai commencé la musique, en fait, par du métal. Ah ouais. Donc, j'ai commencé à écouter du grunge, j'ai écouté beaucoup de métal et tout à l'époque. Et un jour, j'ai fouillé dans les affaires de mon frère et je suis tombé sur un album de Bob Marley. Et puis, bah, depuis, j'ai pas décroché, quoi. Ouais. Le métal, c'est un peu, c'est le style prédominant à Sedan. Ouais, à mort, carrément. Comme t'en parles d'ailleurs dans le morceau fait avec Polska et Karim. C'est ça. Tu dis carrément que le rock s'est imposé sur Sedan, donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir des artistes qui changent un peu de ce style-là. Donc King Naya. Pourquoi ce nom? Ça vient d'où et qu'est-ce que ça veut dire? Alors Naya, en fait, c'est le diminutif de Naya Bingi. Naya Bingi, c'est la percussion rasta traditionnelle. D'accord. Et c'est un prénom aussi africain. Et King, c'est arrivé comme ça, en fait. Je suis le roi de mon royaume, de mon appartement. C'est ça. Il y a du roi de quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à écrire tes propres textes, toi? Bah, je sais pas, j'avais envie de... T'étais dans une période où t'avais besoin de t'exprimer? Ouais, puis c'est un exutoire quelque part d'écrire ces textes et tout. Donc au début, je les écrivais pour moi. Et je me suis dit quelque part, pourquoi pas les mettre sur scène, quoi, les mettre en musique. Et puis ça donnait une occasion, en fait. La musique, elle m'a donné l'occasion, en fait, de pouvoir m'exprimer après. Et comment ça s'est passé? T'as tout fait tout seul ou tu t'es entouré? J'ai toujours tout fait tout seul. Et là, en fait, il y a peu de temps, j'ai monté un groupe qui s'appelle Shiva System. Donc avec un batteur, bassiste, un guitariste soliste. Je fais de la guitare rythmique. Donc, et puis il y a des gens qui vont arriver par la suite. Mais j'ai toujours tout fait tout seul. D'accord. J'ai toujours démerdé tout seul. Voilà, quoi. Et comment tu commences à te produire? Tu fais les petits bars de Sedan? J'ai commencé par les petits bars de Sedan, ensuite Charleville, puis aux alentours, Vouziers, tout ça. Et puis un jour, en chattant sur YouTube, j'ai regardé les vidéos, puis je suis tombé sur un mec qui s'appelait Datse. Ouais. Et Datse, ça fait longtemps que je le connais, ça fait 3 ans maintenant. En fait, je suis tombé sur sa vidéo qui s'appelait J'ai plus de B2. Et donc en fait, je l'ai contacté via Facebook il y a 3 ans. Et en fait, il m'a donné l'opportunité de m'exprimer. C'était en juillet 2011.
venir chanter une vingtaine de minutes en première partie de Pierre-Paul Jacques, il y avait Tonton David à l'époque, Brahim. Et par la suite, en fait, il m'appelle régulièrement pour venir chanter sur des scènes. Ah, c'est sympa. Et donc, j'ai réussi à jouer, grâce à lui, j'ai réussi à jouer avec les plus grands du reggae français. Donc, en l'occurrence, donc Ragasonic, Tonton David, Pierre-Paul Jacques, Danakil, le chanteur de Danakil, Balik, des chanteurs de Broussailles, Chang et Karma. J'ai chanté avec beaucoup de monde en fait. Tout ça, c'est grâce à Datsé. Et Broussailles, c'était il y a longtemps parce qu'on les connaît surtout chez nous, ici en tout cas dans notre petite ville depuis le Cabaret Vert. Broussailles, j'ai joué 3 fois avec eux. Ça a commencé l'année dernière en fait, en 2013. Donc après le Cabaret Vert. Tu les connaissais d'avant? Je connaissais le groupe, c'est des groupes en fait qui m'ont influencé musicalement et puis au niveau des textes. Donc, super transition, on en vient à ma question suivante où je vais te demander tes références musicales. Donc tu me parles de Bob Marley, je pense que voilà, c'est Bob Marley, c'est la base en fait. C'est la base de tous les chanteurs de reggae, je pense. Mais après, il n'y a pas forcément que lui. Lui, c'est la personne qui a été amenée sur la scène internationale, qui a été le plus exposé. Mais il y a beaucoup de chanteurs de reggae, de chanteurs de reggae roots. Donc, beaucoup de roots jamaïcains qui m'ont, comme Gregory Isaac, comme Lou Roy, les Mighty Diamonds, The Culture, il y a Gladiators, en reggae jamaïcain. Ensuite, en reggae français, après il y a Ragasonic, Tonton David, Pierre-Paul Jacques. Et on retombe encore sur la prochaine question. Sur la prochaine question, puisque j'ai entendu dire, je me suis laissé dire que tu avais rencontré Ragasonic. J'ai joué 2 fois avec Ragasonic. Et donc, Samuel, notre chef, aurait aimé savoir ce que représentait Ragasonic pour toi, puisque c'est de lui que me vient cette petite info, que tu les avais rencontrés. J'ai joué avec eux, je vais pas forcément parler avec eux, mais qui représente pour moi au niveau de la scène musicale reggae française, c'est ça? Ils font partie des pionniers du reggae français en fait. Le premier album, j'étais ado, ça fait quand même quelques temps qu'ils sont... carrément, mais c'est 95. Ils font de la zig depuis les années 80, début 90 quoi. Mais le premier album, 95, deuxième album, 96, et après ensuite, début 2000, ils sont splittés, ils ont fait chacun leur truc de leur chemin, côté. Et là, ils sont plus c'est cool quoi. Qu'est-ce qui t'inspire? Tout. Pour écrire tes textes? J'ai pas de limite en fait. Tout m'inspire. C'est rien des faits de société. Je peux me focaliser sur quelque chose de précis. Tout en fait, je me donne pas de limite pour écrire. Comme quoi on peut écrire sur tout. Et surtout écrire. Est-ce que tes chansons sont une façon pour toi de te révolter d'une manière pacifiste? Et quel message aimerais-tu faire passer? Je suis pas forcément pacifiste en fait, parce que quand tu écoutes bien mes textes, des fois je suis assez radical dans ce que je dis. Et ça me permet, c'est un moyen pour moi de m'exprimer, de montrer aux gens ma façon de penser aussi. Après, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, je dis pas, voilà, faut suivre ce chemin-là, machin. Je dis juste ce que je pense, comment je ressens les choses, et après, voilà, quoi, j'ai pas... Tu cherches pas à influencer les gens qui t'écoutent? Non, j'ai pas, on a tous notre chemin à faire, et j'ai pas la prétention de dire ce qui est bon ou pas pour les gens. C'est assez prétentieux de dire ça, essayer d'ouvrir de les éveiller à quelque chose, quoi, à ce qui se passe en ce moment. Tout le monde sait ce qui se passe en ce moment, donc j'ai pas forcément besoin d'écouter mes textes pour pouvoir, voilà, quoi, s'éveiller à ça. Je reflète juste ce que je ressens par rapport à l'ambiance du moment, en fait. Je vois que tu écris beaucoup, que tu t'imposes un rythme de travail particulier, ou tu peux rester des petites périodes où tu as moins d'inspiration. On est déjà arrivé ça de rester quelques mois sans écrire, mais là ça devient de plus en plus rare.
J'essaie d'écrire régulièrement. Ouais, donc tu t'imposes quand même un certain... Je m'impose pas, c'est l'inspiration, elle vient en fait. Je me dis pas, tiens, aujourd'hui, à telle heure, machin, je vais écrire tant de trucs, quoi. C'est voilà, quoi. Je mets une musique où j'ai joué à la guitare, il y a des mots qui me viennent, et puis voilà, quoi. Ça arrive, et puis après ça découle. Donc t'écris pas que chez toi? T'écris en répète, t'écris... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te balades comme certains avec ton petit calepin et... Ben, quand j'ai pas mon calepin, je prends mon portable, en fait. Pratique. Quels sont tes projets, si on peut en parler un peu? Après, t'as peut-être pas envie, mais est-ce que t'as des choses particulières qui sont en train de se mettre en place? Musicalement, j'aimerais bien sortir un petit album, mais bon, après, il faut avoir les financements, je les ai pas. Ouais. Mais sinon, ouais, j'ai pas mal de concerts en vue. Là, j'ai appris il y a pas longtemps que j'allais jouer le 3 mai à l'Orange Bleu, avec en première partie de Patco. Ouais. C'est un reggaeman français qui chante en anglais. Pas mal de dates de prévues pour la fête de la musique. Je vais jouer à 4 endroits différents. Ah, tu te divises? Comment tu fais? En fait, j'ai des créneaux horaires. Je joue à La Houillère, au centre social de La Houillère. Ensuite, je vais jouer pour Rock 08. C'est Courbriand, ils ont mis une scène à Courbriand. Ensuite, je vais à la Ronde Couture dans la foulée et après, je finis à Manchester. Même pas un petit passage sur Sedan? Peut-être, mais à la fin, quoi. Mais ça sera... Steph m'a dit qu'il y avait une scène ouverte, mais à partir de minuit, ça commençait. Donc, je viendrai après, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que ce serait sympa de t'avoir aussi chez nous. Enfin, je suis pas chauvine, mais si, quand même. Non, mais si, après, je pense que je viendrai faire un tour après par la suite ici. Ok. Et donc, il y a quand même pas mal de Sedanais qui te suivent. Tu fais cette interview pour la page de Je suis de Sedan et toi. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux Sedanais pour leur donner envie de venir voir ton prochain concert? La question piège. Mais il faut bien finir sur une petite note compliquée. Ah, c'est la dernière question? Ouais. Qu'est-ce que j'ai à dire aux Sedanais pour venir voir mes concerts? De venir... Après, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas quoi dire. Moi, j'ai envie de leur dire que, quel que soit votre âge, quel que soit le style musical que vous écoutez le plus, c'est aussi sympa de faire tourner nos artistes locaux, puisque c'est aussi notre boulot. Donc, je vais vous demander un petit effort, au moins, pour venir écouter ce que King Nai a fait. Et puis ça, faut s'ouvrir un peu. Le live, même quand c'est pas forcément des styles qui nous conviennent, le live c'est jamais pareil. C'est toujours beaucoup plus sympa. Donc voilà, j'ai envie de vous encourager à venir le voir. C'est une bonne fin d'interview. Super. Carrément. Mais merci beaucoup. Une dernière chose, un petit truc a cappella, c'est possible? Oui, si tu veux. Quelques minutes. Je sais pas quoi chanter, je sais pas, mon apport. Bah, tu prends le temps de réfléchir. Je peux chercher une guitare si tu veux. Je peux bah ouais. Yo man, King Naya au mic. Pour Je suis de Sedan et toi, wa ba wo, wa wa, yeah. On est tous unis sous le même drapeau, rouge, jaune, vert, toujours dirigé vers le très haut. On est tous unis sous le même drapeau, droit et fier pour défendre nos idéaux. On est tous unis sous le même drapeau, reggae music vient déployer ses commandos. On est tous unis, man, oui, sous le même drapeau. Ah bah bye. Ça me fait mal que le peuple souffre juste pour une question d'argent, de le voir sombrer dans le gouffre à cause de nos dirigeants. La loi du plus fort nous bouffe et je trouve ça affligeant. Mais quand le réveil va sonner, on ne sera pas indulgent. Lorsque je ferme les yeux, je vois la misère sociale, la corruption et le jeu d'une patrie impartiale. La manipulation et le range pour contrôler le mental. Donc prépare-toi mon vieux, le match sera pas amical. Tous les jours des minots meurent par la folie des grands dans ce climat de terreur.
peur, l'homme se prend pour un géant, soumis aux joues des dictateurs qui s'exhibent en gants blancs. Alors viens pas t'étonner si je suis pas élégant, ça me fait mal au cœur de voir des enfants soldats contrôlés par des seigneurs foncés à la Mecca. Ce ne sont que des imposteurs, des suppôts d'un état qui proposent leur labeur juste pour un bas de combat. On est tous unis sous le même drapeau, rouge, jaune, vert, toujours dirigé vers le très haut. On est tous unis sous le même drapeau, droit et fier pour défendre nos idéaux. On est tous unis sous le même drapeau, reggae music vient déployer ses commandos. On est tous unis, man, oui, sous le même drapeau. Yeah man, Mr. President, on connaît tes manigances et quand je vois toute cette mascarade, j'ai du mal à aimer la France. Toujours les mêmes passe-droits, toujours les mêmes différences, toujours les mêmes qui encaissent, toujours les mêmes dans la souffrance. People, il est l'heure de se réveiller, on vient dénoncer l'injustice juste pour t'éveiller. Pour faillir à ce shit système qui ne cesse de nous dépouiller, tous ces politiques de merde qui ne cessent de nous embrouiller. Mr. President, sur ce coup-là, j'aurais pas de pitié, je viendrai jamais te serrer la main car je m'en tape de ton amitié. Que tu sois de gauche ou droite, je ne ferai pas de distinction, je cautionnerai jamais le jeu de la manipulation. J'ai pas besoin de tes blabla pour soutenir mes fondations, non. Ouais, aïe, on est tous unis sous le même drapeau, rouge, jaune, vert, toujours dirigé vers le très haut. On est tous unis sous le même drapeau, droit et fier pour défendre nos idéaux. On est tous unis sous le même drapeau, reggae music vient déployer ses commandos. On est tous unis, man, oui, sous le même drapeau. Ouais, aïe, yeah, man. Sous le même drapeau. Sous le même drapeau. Sous le même drapeau. Yeah, man. Kinaya au mic pour je suis de Sedan et toi t'es de où toi man? Yes I. Bravo. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ce petit temps. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. J'espère que voilà, on va nous entendre, on va nous voir, on va parler de toi. Je continue ta pub, ta promo, dès que les événements, je partage. Ok, voilà. c'est cool. Je fais mon taf et continue ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est cool. Merci. Yes.